Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Last of Us saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. En 2003, une pandémie causée par un champignon, le cordyceps, transforme les humains en créatures agressives. Joel Miller, un père de famille, tente de fuir avec sa fille Sarah et son frère Tommy, mais Sarah est tuée par un soldat lors de l'évacuation. 20 ans plus tard, en 2023, Joel vit dans la zone de quarantaine de Boston sous le contrôle militaire de la Fedra. Il est devenu un contrebandier avec Tess. Il cherche à retrouver une batterie pour quitter la ville et retrouver Tommy. Leur mission les amène à croiser Marlène, la chef des Lucioles, un groupe de rebelles, qui leur confie une adolescente, Ellie, qu'ils doivent escorter hors de la ville. En quittant la zone de quarantaine, ils découvrent qu'Ellie est infectée mais n'a pas succombé au virus, suggérant qu'elle pourrait être la clé d'un remède. On assiste à un flashback en 2003 à Jakarta où une scientifique découvre le premier cas d'infection par le cordyceps et comprend qu'il est incontrôlable. Dans le présent, Joel, Tess et Ellie poursuivent leur route vers le Capitole de Boston. Ils traversent un hôtel inondé et découvrent l'étendue de la menace fongique. Lors d'un affrontement avec des claqueurs, infectés aveugles guidés par le son, ils réussissent à s'échapper mais Tess est mordue. Arrivé au Capitole, il trouve les Lucioles mortes. Tess révèle son affection et décide de se sacrifier pour permettre à Joel et Ellie de fuir. Elle déclenche une explosion retardant les infectés pendant que Joel et Ellie partent seuls. On assiste ensuite à l'histoire de Bill, un survivaliste vivant en autarcie après l'effondrement de la civilisation. Il transforme sa ville en forteresse et survit seul jusqu'à qu'il rencontre Frank, un homme en détresse. Malgré leurs différences, ils tombent amoureux et construisent une vie ensemble pendant près de 20 ans. Au fil du temps, ils surmontent les défis du monde post-apocalyptique, accueillant Joel et Tess à plusieurs reprises et renforçant leur communauté. En vieillissant, Frank tombe gravement malade. Un jour, il demande à Bill de l'aider à mourir paisiblement. Bill accepte mais décide de partir avec lui, préférant ne pas vivre sans lui. Quand Joel et Ellie arrivent, ils découvrent une lettre de Bill expliquant sa vision de la protection des êtres chers. Ils prennent des provisions et une voiture avant de poursuivre leur voyage. Joel et Ellie poursuivent leur route vers le Wyoming en voiture grâce aux provisions laissées par Bill. En chemin, ils se rapprochent partageant des moments plus légers, notamment avec le livre de blagues d'Ellie. En arrivant à Kansas City, ils tombent dans une embuscade tendue par des chasseurs, un groupe de survivants hostiles. Joel élimine plusieurs attaquants, mais Ellie est obligée d'intervenir pour le sauver, marquant un tournant dans leur relation. Pendant ce temps, on découvre Kathleen, la leader des chasseurs, qui traque un certain Henry, responsable de la mort de son frère. On retrouve alors Joel et Ellie se réveillant avec Henry et son petit frère Sam pointant une arme sur eux. On assiste ensuite à un flashback montrant la chute de la Fedra à Kansas City renversée par les chasseurs menés par Kathleen. Henry et son frère Sam, un enfant sourd, se cachent après que Henry ait trahi Kathleen pour sauver Sam. Dans le présent, Henry propose une alliance à Joel pour fuir la ville. Ils traversent les tunnels infestés et semblent s'en sortir mais sont attaqués par les hommes de Kathleen. Alors qu'ils sont sur le point d'être capturés, une horde d'infectés surgit dont un colossal, un colosse, qui massacre les chasseurs. Kathleen est tuée par un enfant infecté. Après avoir trouvé refuge, Sam révèle à Ellie qu'il a été mordu. Elle tente de le soigner avec son sang, mais au matin, il s'est transformé. Henry, dévasté, le tue avant de se suicider. Joel et Ellie l'enterrent et reprennent la route marquée par cette tragédie. 3 mois après les événements de Kansas City, Joel et Ellie atteignent le Wyoming où ils rencontrent un couple de survivants isolés. Il leur indique la direction de Jackson, une communauté sécurisée où Joel retrouve enfin son frère Tommy. Tommy a refait sa vie avec Maria et Joel comprend qu'il ne peut plus compter sur lui pour sa mission. Ébranlé par ses crises d'angoisse et la peur d'échouer, il demande à Tommy d'emmener Ellie aux Lucioles à sa place. Mais après une confrontation émotive avec Ellie qui lui avoue qu'il est la seule personne qui ne l'a jamais abandonné, Joel change d'avis et décide de poursuivre le voyage avec elle. Ils partent donc pour l'université du Colorado où les Lucioles étaient censées être basées.
Mais l'endroit est abandonné, ils sont attaqués par des pillards. Joël est gravement blessé et Ellie tente de le sauver alors qu'il s'éloigne du danger. On alterne maintenant entre le présent où Ellie tente de sauver Joël, grièvement blessé, et un flashback sur son passé avant leur rencontre. Dans ce flashback, Ellie vivait dans une école militaire sous le contrôle de la Fedra. Un soir, son ami Riley, qui avait disparu depuis des semaines, revient et l'emmène dans un centre commercial abandonné. Riley, désormais membre des Lucioles, veut lui offrir une dernière soirée avant de partir. Elle s'amuse, explore les magasins, joue à des jeux d'arcade et danse. Dans un moment d'émotion, Ellie embrasse Riley, révélant leurs sentiments mutuels. Mais leur bonheur est brisé lorsqu'un infecté les attaque et les mord toutes les deux. Effondrées, elles décident de rester ensemble jusqu'à la fin. On comprend alors que seule Ellie a survécu, découvrant ainsi son immunité. Dans le présent, Ellie refuse d'abandonner Joël et trouve du matériel pour tenter de le soigner. Alors que Joël est toujours gravement blessé, Ellie part chasser et abat un cerf. Elle rencontre David, un prêcheur, et son second, James. David propose un échange, le cerf contre des médicaments. En attendant, il révèle qu'il sait qui elle est et que Joël a tué un de ses hommes. Ellie retourne auprès de Joël avec la pénicilline, mais David la capture le lendemain. Elle découvre alors que son groupe pratique le cannibalisme. David tente de la manipuler pour qu'elle le rejoigne, mais elle refuse et tente de s'échapper. Pendant ce temps, Joël, un peu plus en forme grâce aux médicaments, traque le groupe et élimine plusieurs hommes pour retrouver Ellie. De son côté, Ellie finit par tuer David dans un combat brutal et traumatisant. Alors qu'elle sort du bâtiment en flammes, Joël la retrouve et la réconforte, renforçant leur lien père-fille. On retrouve un nouveau flashback sur la naissance d'Ellie. Sa mère Anna est mordue juste après l'avoir mise au monde. Marlène, son amie, la retrouve et accepte d'emmener Ellie tout en tuant Anna pour l'empêcher de se transformer. Dans le présent, Joël et Ellie arrivent enfin au camp des Lucioles à Salt Lake City, mais Ellie, marquée par les traumatismes récents, est plus silencieuse que d'habitude. Ils sont capturés par les Lucioles et Marlène explique que pour créer un vaccin, les médecins doivent opérer Ellie, ce qui la tuera. Refusant de la perdre, Joël massacre froidement les Lucioles et sauve Ellie avant l'opération. Sur le chemin du retour, il tue Marlène pour empêcher toute poursuite. Quand Ellie se réveille, Joël lui ment en disant que les Lucioles avaient abandonné la recherche d'un remède et qu'il y avait d'autres personnes immunisées. À la fin, Ellie lui demande de jurer que tout ce qu'il a dit est vrai. Il le fait et elle répond simplement d'accord, laissant planer le doute sur ce qu'elle pense réellement, ceci marquant la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Rejoins-nous sur Insta et TikTok afin de connaître les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!